le Nasdaq, pour ceux qui n'étaient pas là, éventuellement, je vais vous faire le pitch de ce que l'on suit sur le Nasdaq. Alors, le Nasdaq, je vous rappelle, hein, cette formation de type élargi, même si l'on avait un dedans, c'est-à-dire que des fausses cassures, donc des hauts plus hauts à chaque fois, hop, et à chaque fois, ça break et ça fail plutôt. Donc, fail, enfin, break et fail systématique. Et je vous ai indiqué, sauf erreur, hier, je vous parlais d'une, c'était là hier, je pense, voilà. Je vous ai indiqué, je vous parlais d'une configuration de type triangle, et je vous disais que de toute manière, même si là, la configuration semblait intéressante, moi, je resterai à l'écart tant qu'on resterait sous les 13 200 points. Et ils ont dû m'écouter parce qu'ils sont venus chercher au tic près les 13 200 points avant de se retourner. Alors, pourquoi est-ce que je ne vous avais pas dit que si l'on passait au-dessus de cette zone-là, il fallait se mettre à l'achat? Pourquoi est-ce que je ne vous avais pas dit ça? Ben, tout simplement parce que j'essaye toujours d'être à l'écoute du marché, et si le marché me raconte qu'il fait que des fails, aller jouer les cassures ne me chauffe pas. Je vous ai dit que le Nasdaq, je le travaille beaucoup en cassure lorsque je vois que ça plante. J'ai le choix, hein. Soit je continue à trader les cassures en me disant oui, un jour ça va revenir, oui, c'est vrai, mais plutôt que de perdre de l'argent sur le marché en m'entêtant, en m'agaçant, en plantant mes comptes et en me disant un jour ça va se retourner, je préfère tout simplement me dire j'attends, et lorsque le marché se sera retourné, qui me montrera qu'effectivement il réagit bien à nouveau à ce que je veux, j'y retournerai. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Ça, c'est très important. Lorsqu'on est trader, il y a des moments qui sont pour jouer les cassures, il y a des moments qui sont pour jouer les contres, il y a des moments où il faut être à l'achat, il y a des moments où il faut être à la vente, il y a des moments où il faut jouer la volatilité, etc., 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 etc. Et si, je vais prendre un exemple un peu stupide, excusez-moi, mais si on travaille toujours avec la même stratégie, toujours de la même manière, alors que le marché n'est jamais le même, enfin, alors que le marché a des phases durant laquelle il est le même et ensuite il n'est plus le même, ben, ça signifie tout simplement quoi? Ben, que j'ai des périodes où je gagne, j'ai des périodes où je perds, j'ai des périodes où je gagne, j'ai des périodes où je perds. Je crois qu'un jour je vais y arriver, mais je n'y arrive pas. C'est agaçant. Donc il faut filtrer. Vous voyez là, ben, le 13 200 que je vous proposais était, je pense, un filtre très intéressant, puisqu'effectivement, ben, le Nasdaq nous fait à nouveau un gros signal baissier. Est-ce que pour autant, il faut se mettre vendeur? Il nous en a fait un ici, il nous en a fait un ici. Bref, non. Pour le moment, le Nasdaq continue à jouer la lessiveuse, continue à jouer la lestiveuse dans tous les sens. Alors, à un moment, ce nettoyage de stop long, short, je nettoie les longs, je nettoie les shorts, je nettoie les longs, je nettoie les shorts, et les seuls qui gagnent sont ceux qui se mettent contre le mouvement. Vous voyez? C'est pour ça que des fois, lorsqu'on est expérimenté, être contre le mouvement n'est pas absurde, mais il faut être expérimenté, sinon on tombe vite dans le aïe, ça monte, je vends, aïe, ça baisse, j'achète. Donc ça finit toujours très mal. Voilà, voilà. Donc, je ne change pas d'avis. Le Nasdaq, pour le moment, peut-être que là, c'est le point haut. Peut-être que ce coup-ci, on va traverser tout. Peut-être qu'on va aller passer sous les 12 800 points. Ouais, c'est ça. Je ne sais plus. Mais là aussi, je ne pense pas que ce soit le signal très fort de me positionner à l'achat ou à la vente sur cet indice, hormis, je dis bien, sur un mode scalping, où là, ça bouge très vite. Effectivement, je rentre, je sors, je suis le mouvement, OK. Voilà. Il faut être très réactif et surtout pas se dire que le truc est bon. Voilà. Ça signifie une indécision des investisseurs? Ben, évidemment, oui. Ben, si le marché ne bouge pas, mais la plupart du temps, le marché, les investisseurs sont indécis par nature. Hein.
c'est la nature tout à fait normale. On s'interroge tout le temps lorsqu'on est un investisseur. Si on ne s'interroge pas, c'est que ça va très mal finir. Alors, le dos, ben, j'ai mis le dos, voilà. Alors, le dos, plus positif, mais attention, je vous parlais là aussi d'une configuration de type BOFAY. Bon, je vous ai expliqué un petit peu ce que c'était avec les indices européens. Là, on n'a pas mes trois corbeaux, mais on a un avalement. Alors, je vais enlever ça, effacer, enlever ça, et je vais vous le zoomer pour que les choses soient bien plus propres. On a un magnifique avalement qui fait suite à une configuration qui était en 3 soldats. Donc là aussi, c'est vraiment une configuration de type climax. Climax, je vous rappelle, c'est type euphorie finale, paf, ça pète, parce que tout le monde veut acheter, et là, paf, ça contre violemment, et les marchés fonctionnent en contre. Les mouvements démarrent en contre, retenez-le systématiquement. Un des plus gros contres qu'on ait eu, c'est dernier mois, c'était le 13 octobre. C'est ça, ça devait être un jeudi de mémoire. Paf, voilà. Le CPI tombe, on part violemment vers le bas et ça contre. Ça a été le début du mouvement de hausse. On est au mois de mai, j'allais dire. On est en avril. Je suis en avance. On est en avril et on est encore dans ce mouvement. Voilà. Donc, sinon, ok, des hauts plus hauts, je suis contré. Bon, lui, il ne me fait pas des bas plus bas contrés. Donc, pour le moment, là, il nous a fait une petite configuration qui était plutôt positive. Et là, il rentre dans quelque chose qui ressemble à rien. Mais là, tous les indicateurs sont devenus rouges. Donc, dès lors que tous mes indicateurs sont devenus rouges, je vais quand même me pencher sérieusement sur le sujet de la baisse, mais sans être énervé, parce que je suis à la fois dans un mouvement de fond qui reste évidemment très acheteur. Mais pour la première fois depuis plusieurs journées, je rentre dans un mouvement potentiellement rouge, potentiellement vendeur, à surveiller sur des UT plus courtes, tout simplement. Voilà. Donc, mode surveillance, les États-Unis marquent bien le fait qu'on est en pleine période de résultats. Résultats, je vous le disais au début, plutôt mitigés, mais rien de très grave pour le moment. Mais en attendant, c'est plutôt vendu doucement, ça achète un peu, ça vend un peu. On est sur un range, hein. On est sur un range de manière claire. Voilà. Et on terminera avec l'euro-dollar, si vous voulez qu'on l'étudie vite fait, si vous voulez. Après, je laisse du temps pour vos questions, bien évidemment. L'euro-dollar, hier, je vous parlais de revenir là aussi un peu comme avec le dos, comme avec le Nasdaq au-dessus des 13 200 points. Sauf erreur, je vous parlais de cette zone-là, des 1,098. Voilà, on est venu chercher les 1,098 et pour le moment, c'est tout. Je vous parlais de sortir du nuage. On est sorti du nuage, ça c'est pas mal. On a plus ce fond rouge, ça c'est pas mal, mais on n'est pas venu repasser sur une dynamique haussière qui est aussi une validation sur un niveau. Donc, tout simplement, surveiller ce niveau en faisant attention que le fond est en train de devenir rouge, mais sachant là aussi que si je prends un peu de recul, ok, j'ai bien un euro-dollar haussier, mais j'ai un euro-dollar haussier qui sur cette UT-là, parce que lorsqu'on le regarde un jour, c'est assez puissant quand même, et sur cette UT-là, je vois bien qu'il y a des vagues haussières, il y a des retracements profonds qui à chaque fois font autour de 62%. Tu me parlais, Itiel, de retracement. Mais là, on est sur des retracements clairs. On va chercher autour de 62% systématiquement avant de rebondir. On l'a refait là, mais voilà, je dirais que validation au-dessus des 1,099 pour avoir un peu de sécurité et ne plus revenir sous les 1,094. Voilà. Donc, si on rangeait un petit peu et qu'on s'extrayait par le haut, à ce moment-là, on aurait effectivement toujours la même dynamique qui est je pousse très fort, je retrace autour de
60-62% et je redéclenche après ce retracement. Voilà. La TLS, exactement, oui, Eric. Voilà pour les analyses et pour les plans. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui ou sur des... alors, GTT, je ne l'ai pas trouvé. Je sais que vous me parlez de GTT. Je ne l'ai pas trouvé dans mon tableau d'action. Donc, je ne sais pas si tu as le code. Parce qu'en principe, je les ai toutes là. Qui c'est qui me demandait GTT? Sinon, écoute, de mémoire, parce que c'est une action que je suis moi une centaine d'actions en Europe et une cinquantaine aux US. GTT, c'est une de celles que je suis. Elle avait un gros support autour des 90 de mémoire. Merci Philippe. Elle avait un gros support autour des 90. Elle a rebondi à 97, 98. Elle est en train de redescendre. Salut Sylvie, content de te voir. OK pour le gaz, OK pour les commandes, mais je pense que le prix du gaz vient influer dessus. Puis après, il y a des problématiques avec la Corée aussi. Bref, je suis assez mitigé. Voilà. Je sais que tout le monde est positif, que les potentiels sont autour de 130 à 140 de mémoire, dit par les analystes, mais pour le moment, les indicateurs penchent plutôt pour une correction. Voilà. Jean-Marc, papier CSNL, c'est été enregistré pour les vidéos, j'ai pas compris que ça ne sera pas en direct. Alors, il y en a qui sont enregistrés et vous en avez sur la chaîne YouTube de WH7 Invest et vous en avez sur ma chaîne YouTube aussi, Investir avec GTS ou eWinvest. Voilà, vous allez voir ça. Vous avez tous les webinaires, tout un tas de choses. Dominique, je ne comprends pas la question. Il faudrait m'envoyer je ne comprends pas la question, Dominique, désolé. Envoyer une copie d'écran, merci. Quelle est la tendance de l'euro? Ben, l'euro-dollar, je viens de vous le faire, j'espère que c'est clair, José, sinon, j'espère que c'est clair. Et GBP USD, ok. Alors, on peut regarder le GBP USD. Alors, le GBP USD va ressembler énormément à ce stade, à ce qu'on avait avec l'euro-dollar. De mémoire, sur le GBP, je pense qu'il y a des stats sur l'inflation aujourd'hui. Donc, ça sera sûrement à regarder. Je pense qu'il y en a là qui vont voir des configurations chartistes de retournement, donc on ne va pas les énerver, donc on ne va pas en parler. Pour le moment, si je prends large, en M30, voilà, en M30, on est sur un trend qui est plutôt haussier, voilà, mais avec des forts retracements, hein, puisqu'on a quand même retracé près de 100% de la dernière hausse, ce qui a conduit au fait qu'on a des fonds qui restent rouges. Donc, pour le moment, c'est très compliqué à aller travailler ce type de configuration sur cette UT-là. Il faudrait que je descende en 5 minutes parce que en M30, ça me ressemble à rien. Si je me mets en 5 minutes, je vais aussi avoir du rouge. J'ai beaucoup d'alternances, dont rien de très très clair. Alors, le seul truc qui a l'air de ressembler, c'est à peu près ça. Là, j'ai une zone qui est en train d'être agressée assez violemment et l'on passe au-dessus.
Ça, ce n'est pas trop mal. Sur ce type de zone, alors ce qui est pas mal, c'est qu'on est venu chercher sous les bas, donc ça c'est plutôt positif. Dans la zone break, si vous voulez vous amuser à faire un truc là-dessus, alors ceci n'est pas un conseil ni une recommandation évidemment, je le répète thématiquement, il faudrait que ça pousse un poil plus quand même, évidemment, et toujours à l'idée de jouer quelque chose comme un pullback dans une zone 1,24 400, 1,24 400, 1,24 500, et à ce moment-là, pour aller jouer une accélération, et une accélération qui pourrait aller jusqu'à 1,25. Voilà le plan que je peux vous proposer sur le GBP USD, au vu de ceux qui nous dessinent. OK. On ne voit pas les BSI. Je vois, moi je les vois, les BSI. Je ne vois pas ce que tu ne vois pas. Quelle est la fréquence de publication des résultats des entreprises cotées dans l'année? Tous les trimestres. La publication des entreprises, c'est tous les trimestres. Voilà. Donc là, on est en pleine période. Question générale, pour devenir trader indépendant. Alors, attends, j'ai une question avant. Comment répartir son temps? Attends, je vous colle les questions. J'ai dit non, mais c'est juste lorsque je vous colle la question, il faut que je vous mette un truc. Alors, comment répartir son temps entre les investissements en actions et les trading court terme? Après, tout dépend de ce que vous faites dans la vie, est-ce que vous faites que ça, etc. Donc là, j'ai beaucoup de mal à répondre moi. Moi, je conseille. Et puis le temps, les investissements en actions, on n'a pas un long travail. On n'a pas un long travail d'études, voilà. Donc, et puis selon les périodes, ben, il faut être plus investi. Typiquement, lorsque le CAC était redescendu sous les 7000 points, moi j'avais rentré beaucoup d'actions, donc je tradais moins parce que je rentrais les actions, je surveillais les actions que je rentrais. Puis là, au fur et à mesure, je les ai lâchées au fur et à mesure que l'on est monté. Et puis, donc maintenant, je me mets plus sur un mode trading, etc. Donc, ce n'est pas tant une répartition du temps 3 heures par jour sur l'un sur l'autre, c'est aussi selon les moments. Ce que je vous disais, il y a des marchés qui sont plus réceptifs à ça. OK. José, vous m'avez posé une question. Est-ce que j'ai répondu pour le GBP USD? Merci. Sinon, question en général, pour devenir des traders indépendants et en vivre, c'est possible d'apprendre uniquement avec YouTube lecture, avec une formation obligatoirement, si oui, laquelle? Je fais des formations, je veux dire, je vais, ok, merci José, super. Nathan, je ne vais pas vous dire que sur YouTube, oh, de rien, avec plaisir. Je ne vais pas vous dire que, honnêtement, il y a le pire et le pire, et tu peux avoir aussi le meilleur. Mais c'est assez juste affreux. Formation, après, ben, tout dépend de ce que vous voulez. Moi, je fais des formations, mais je fais peu de formations. Hein. Je suis pas, enfin, peu, je veux dire, je vis pas de mes formations, mais je vis de tout mon trading. Donc, je ne suis pas énervé à faire des formations tous les mois. Donc, après, voilà, si vous voulez, je ne suis pas là pour me vendre, mais si vous voulez, vous pouvez me contacter, je discuterai avec vous et je vous conseillerai, parce qu'honnêtement, je conseille de manière très cash, je dis ce que je pense, voilà. Puis après, c'est en fonction de vos objectifs, de ce que vous voulez faire, de votre capital, de votre temps disponible, tout ça, ben, je vous dirai ce qu'il vous faire. Donc, Nathan, merci de me dire si vous avez bien reçu ma réponse. Voilà, je vous dirai si je peux répondre moi, s'il faut aller ailleurs, etc. Il n'y a aucun souci. Ok, Jean-François, c'est des verts, mais tout le reste est rouge. Ouais, c'était quoi? Boon Climax en cours, je vais surveiller rebond pour nouvelle baisse de canal. Ok, Cyril. Alors écoute, le Boon en ce moment, j'ai une semaine un petit peu spéciale, donc le Boon, là, je ne l'ai pas touché. Si vous voulez, on pourra le regarder. Nathan, est-ce que c'est bon? Ok, les autres, encore des questions ou c'est bon? Dites-moi.
il est en train de nous faire le pullback. OK. Pour me contacter, vous avez mon email, vous allez sur mon site, je vous le colle de suite, ça va aller vite. Attendez. Voilà, je vous ai mis mon email. Donc, Nathan, vous avez dû recevoir, enfin, je l'ai collé à tout le monde, hein, l'email. OK, ça marche. Florent, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je ne pourrais pas, si tu veux, on en reparle, mais aujourd'hui, ça sera très compliqué. Si tu m'as envoyé un email, je ne l'ai absolument pas du tout reçu, hein, donc je ne l'ai pas eu. Riche pédagogique, parfait, merci beaucoup, ok, au plaisir. Et Florent, je vois absolument pas le pourquoi du comment, hein. Donc alors là, mais écoute, on s'appelle plutôt début de semaine, si tu veux bien. Là, ça sera compliqué. Parce qu'il n'y a aucune line là. Ok, donc là, je comprends pas du tout. Ok, ça marche. Donc, c'est bon. Alors, merci beaucoup à tous. Merci pour votre présence. J'espère que ça vous a plu, etc. À demain matin. Soyez prudents, soyez précis. J'espère que tout ça vous sert, hein. Surtout, n'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous faites, comment vous le faites, etc. Parce que franchement, moi, ça m'intéresse beaucoup d'avoir vos retours pour me régler et pour vous accompagner, vous aider, etc. Donc, surtout, n'hésitez pas à m'envoyer ou donc à m'écrire. Voilà, je vous ai mis le mail, je pense que tout le monde l'a eu au cas où vous ne l'aviez pas. Donc, vous pouvez me contacter, m'écrire et puis comme ça, je vois ce qui est utile et ce qui n'est pas. Et puis, on essaiera d'affiner tout ça au fur et à mesure. Voilà, allez, très très bonne journée à tous. Bye bye, ciao. Ok, génial, Lux, ça vous aide vraiment, super. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ok. Merci Hervé, merci Bruno, merci José, ok, super. Merci Claire, très gentil, ok, super. Merci à Toulouse, merci aussi, super. Tiens, 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 tiens. Ok, Cyril, je te remercie. Très bonne journée à toi aussi, ouais. Ciao, ciao. Salut Etienne, salut Eric.